C'était le meilleur boxeur du monde et il était français. Il y a un siècle, ce boxeur terrassait les Anglais les uns après les autres, au point d'être appelé le Vengeur de Waterloo. Mais c'est aussi un héros de la Première Guerre mondiale qui s'est illustré à la bataille de Verdun. Voici l'incroyable histoire de Georges Carpentier, le premier français champion du monde de boxe. Né à Liévin en 1894, Georges est fils de mineur. La légende raconte que le petit Carpentier démontre ses aptitudes pour la boxe lors d'une bagarre dans la cour de récréation. Et à 12 ans seulement, il dispute son premier combat officiel de boxe française. Son entraîneur l'initie alors à la boxe anglaise. À 17 ans, en 1911, il est champion de France des poids mi-moyens. Il commence à se faire un nom dans ce sport et remporte plusieurs titres de champion de France et d'Europe. Mais la carrière de celui que la presse appelle le Vengeur de Waterloo prend un coup d'arrêt lorsque la Première Guerre mondiale commence. Patriote, il s'engage de lui-même en 1914 et sert dans l'aviation. Et en 1916, il se distingue en survolant à très basse altitude les lignes ennemies. Pour cet acte de bravoure nécessaire pour connaître les positions des troupes, il reçoit la Croix de guerre des mains du président de la République, Raymond Poincaré. Il fait partie aussi de ceux qui reprennent aux Allemands le fort de Douaumont, lieu emblématique de la bataille de Verdun. Après la guerre, il remonte sur le ring et enchaîne les victoires. Le 12 octobre 1920, c'est la consécration. Il remporte sur le sol américain le titre de champion du monde en battant Battling Lewinsky par KO. Sa carrière est incroyable. Sur 109 combats, il compte 88 victoires. Très populaire, il joue un peu au cinéma et fréquente des célébrités comme Charlie Chaplin. Il ouvre même un bar à cocktail en 1935. Toujours prêt à défendre la France, il est également mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale dans l'armée de l'air. Il meurt en 1975 à l'âge de 81 ans.